Allez, on va faire la gym des paupières ce matin en s'étirant. Alors, 1, j'ouvre la paupière gauche. 2, je la referme. 3, j'ouvre la paupière droite. 4, je la referme. Oh là 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 là. Allez, on recommence, on s'accroche. 1, j'ouvre la paupière gauche. 2, je la referme. 3, j'ouvre la paupière droite. 4, je la referme. Oh, je referme les yeux, je m'étire dans mon lit et je me remets la tête dans l'oreiller parce que j'ai pas du tout envie de me lever. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Ben oui, elle a lieu cette nuit dans l'axe Cancer-Capricorne. Oh, ça va en énerver plus d'un. Et puis d'autres, au contraire, vont voguer tranquillement dans leur sérénité. Et c'est tous les mois pareil, hein, la pleine lune, ça réveille certains aspects pour certaines personnes et pour d'autres, bah, c'est tout le contraire. J'espère pour vous que vous dormirez comme un bébé et qu'elle ne vous fatiguera pas trop. Voilà, allez, c'est parti. Voyons voir ce que les anges gardiens ont à nous dire. Allez, zou. Cessez d'analyser. Donc il y a vraiment des personnes là qui sont beaucoup dans leur tête en train de cogiter. Et oui, ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux lâcher prise, hein, parce qu'en fait, on a une mission de vie, on vit ce qu'on doit vivre, tout est parfait, c'est aligné et ça nous fait du bien de ne pas être tout le temps à essayer de couper les cheveux en 4. Hein. Il faut comprendre, parce que là on a la notion, hein, de cogiter et la notion d'enseignement. Et l'enseignement qu'on a en tant qu'humain, c'est en vivant des épreuves, bien sûr. Alors il y a des épreuves qui relèvent du domaine karmique, ça je pense que beaucoup le savent. Et puis il y en a d'autres qui sont des difficultés qui nous permettent de comprendre qu'on a des capacités, hein, qu'on peut développer, dont on ignorait souvent l'existence, n'est-ce pas? Et donc ce sont plus des exercices de pratique pour pouvoir découvrir des nouveaux dons que l'on a en nous, qui sont là, qui sommeillent, qui sont latents, et qu'ils puissent voir le jour. Donc nos anges gardiens nous placent ou nos surames, nous mettent des obstacles sur notre route et nous donnent des outils pour nous aider à nous en sortir. À nous de savoir en faire bon usage, de ne pas tomber dans le catastrophisme de l'événement, mais au contraire de nous sortir de cet événement pour pouvoir trouver nos outils, hein, nos nouvelles aptitudes, on va dire les choses comme ça. Et en même temps, c'est des tests préparatoires. Parce que c'est pour nous permettre, hein, de grandir, d'avancer et d'être capable de changer en profondeur de façon à affronter des choses plus importantes encore. Et sachez que nos merveilleux accompagnateurs invisibles ne sont pas là pour nous faire du mal et n'aiment pas nous voir souffrir. Mais parfois, les êtres humains que nous sommes, n'est-ce pas, sont un peu obstinés, n'est-ce pas, et ont besoin de prendre un chemin difficile pour mieux comprendre la situation. Et oui. Donc, du coup, bah, pour passer tous ces tests, ces examens qui sont vécus sous forme d'épreuves, n'est-ce pas, eh bien, il faut arrêter de tout remettre en question, d'analyser, de couper les cheveux en 4, parce que ce qui nous arrive n'est pas toujours explicable avec des mots, n'est-ce pas?
Et certaines choses ne peuvent pas s'expliquer. Et c'est très bien comme ça. Parce que l'important n'est pas forcément de savoir comment ça se produit, mais plutôt de prendre la leçon en question, d'en profiter pour grandir, se développer, trouver de nouvelles aptitudes en nous. Donc là, il va y en avoir beaucoup qui vont vivre des situations assez particulières, n'est-ce pas? Et il va falloir être ouvert pour que cette nouveauté ne nous désarçonne pas, mais plutôt nous permette de grandir, d'ouvrir des choses en nous, d'accord? Ce qui est important, ce n'est pas toujours de savoir le pourquoi du comment, mais de prendre le cadeau, de remercier, et puis de comprendre que certaines situations peuvent paraître un peu étranges, un peu bizarres, un peu spéciales, tout en sachant que le hasard n'existe pas, on est tous d'accord. Eh bien, c'est certainement parce que ces situations nous sont envoyées par nos anges gardiens pour pouvoir grandir, pour pouvoir peut-être aussi, pour certains, changer certains aspects de notre vie et surtout continuer d'avancer sur notre route. C'est important, hein? Allez, on va mettre ça ici. Voilà. Donc, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zoom. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 17 janvier 2022 pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Ben écoutez, on a un très beau message. Zoom, eh ben voilà. Donc il va y avoir aujourd'hui des personnes qui vont devoir se battre, qui vont pas forcément se battre d'une façon, comment dire, duel, querelle, conflit, pas forcément, mais se battre pour réussir à faire entendre leur vérité. Ça, c'est important, c'est cette belle carte hein, qui nous parle de ça, qui nous parle du fait que certaines personnes aujourd'hui sont dans des situations qui les dépassent un peu et elles ont besoin de se faire entendre, de communiquer, surtout de faire entendre leur version de l'histoire, n'est-ce pas? Ce qu'elles ont vécu afin de rectifier des situations qui sont un peu déséquilibrées. Et l'état d'esprit de cette personne, c'est vraiment de poser quelque chose de très gentil, de très naïf, quelque chose de sincère, avec une notion de pardon, une notion de réconciliation et beaucoup de spontanéité, de gentillesse, vous voyez, de tendresse. Et puis ça, c'est vis-à-vis hein, d'une femme qui a été beaucoup trahie, et oui, qui s'est reconstruite toute seule et qui a beaucoup de légèreté, d'humour, d'intelligence, bien sûr, c'est la reine d'épée. Et oui, il y a eu beaucoup de conflits et tous ces conflits, ça pèse beaucoup, hein. Et oui, ça pèse et du coup, bah, bien évidemment, on a mis fin ou on va mettre fin aux triangulaires qui ont généré tous ces conflits, qui ont brisé beaucoup de cœurs. Le divin va aider aussi en intervenant, en accélérant le mouvement, en dégageant tous les miasmes égotiques concernés afin de pouvoir permettre à la personne qui fait entendre sa voix hein, de respecter sa mission de vie. Et oui, parce qu'il y a des choses qui pèsent et ces choses qui pèsent vont vraiment hein, permettre une grande métamorphose avec de la guérison, du repos concernant une histoire qu'on n'a pas forcément valorisée quand on pouvait la vivre, en imposant son ego et au sujet de laquelle on a beaucoup de nostalgie et c'est ce qui va nous pousser à faire un grand démarrage dans une relation équilibrée avec la personne qui est en face.
Donc, ça ne parle pas forcément d'amour, hein, mais vous savez, la pleine lune va faire bouger beaucoup de situations aujourd'hui. L'énergie est déjà en cours depuis plusieurs jours, on le ressent, et c'est une énergie positive. Donc, quelles que soient les épreuves, on voit qu'il y a la notion d'enseignement, d'épreuves, qui sont là pour tester, pour permettre aussi de découvrir des dons, des qualités qu'on a, dont on ignorait l'existence. Eh bien, il faut cesser d'analyser. Le mieux à faire, c'est de faire entendre son point de vue, de ne pas hésiter à, entre guillemets, se battre pour faire entendre son point de vue, parce qu'on en a besoin, on veut rectifier des situations, et ça passe et ça se passe comme ça, parce que l'idée, c'est quand même à la base de poser un acte de gentillesse, de réconciliation, de pardon, un acte vraiment empli d'une énergie très, très gentille, très douce, peut-être un peu naïve, mais en tout cas très positive. Et c'est ça qui compte. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous dormirez bien la nuit qui vient. Et puis je vous dis à bientôt.